Les habitants d'Adjamé village, situé en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, sont en état de choc après les violents affrontements qui ont éclaté suite à une décision de déguerpissement. Nous avons rencontré des résidents qui se battent pour leurs droits et leurs maisons. Depuis que vous agrandissez Plateau, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec. Vous avez tiré Plateau pour venir dans notre village. Et on est brillé d'Adjamé village. C'est notre terre, c'est notre patrie, c'est la terre de nos ancêtres. Même si vous voulez casser, vous avez dit 13 mètres. Ce qui s'est passé hier, ils ont commencé où on allait sécuriser les barrages. C'est ça qui nous a tués. Nous sommes attachés à la culture. Nous avons des bijoux, des pailles qui sont restés et qui ne datent pas de maintenant, depuis nos grands-parents. Qu'on essaie de sauver. Donc on est resté là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, mais on est resté. Nous demandons de l'aide à l'opinion internationale, de nous venir en aide. Parce que c'est un cri de détresse que nous lançons. Parce que vraiment nous sommes envahis, nous sommes accablés. Nous n'avons personne, nous avons le dos au mur. Nous souffrons, nous demandons à ce que l'opinion internationale nous vienne en aide. Parce que vraiment ce que nous vivons c'est de l'injustice. Parce que c'est de l'injustice que nous vivons. Nos parents ont tant donné pour qu'on puisse nous remercier de cette manière. Nos grands-parents, nos ancêtres ont tant donné à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Abidjan, qui dit Abidjan parle des Hébreux, du peuple Hachan. C'est le peuple Hachan qui a fait d'Abidjan ce qu'il est. Et en guise de remerciement, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous met à la rue. On nous met à la rue. L'État n'a qu'à nous aider seulement, parce que où nous sommes, on n'a rien. Ils ont cassé ma maison, ils ont cassé mon magasin. Donc où allons-nous? Depuis le lancement de l'opération de déguerpissement le jeudi 21 juillet dernier, les forces de l'ordre précédées de Loubar encagoulés ont été déployées pour mettre en œuvre la décision. Mais les confrontations avec les habitants d'Adjamé village ont été particulièrement violentes. Les autorités du district autonome d'Abidjan affirment dans un document publié par les médias ivoiriens que les autorités villageoises étaient d'accord avec le projet. Il ressort du dit document que les autorités villageoises d'Adjamé ont accepté le projet de déguerpissement contre la coquette somme de 4 milliards de nos francs. Le district affirme avec insistance avoir eu des discussions avec les autorités villageoises au préalable et un protocole d'accord a même été signé. Le district estime que les réticences des habitants d'Adjamé village sont donc regrettables et empreintes de mauvaise foi puisqu'il leur a été expliqué la nécessité de ce projet pour le développement de la capitale. Des engagements ayant été pris, il faut donc les respecter. Les autorités villageoises, quant à elles, affirment qu'elles n'étaient pas pleinement d'accord avec le projet et que le protocole signé ne reflétait pas les véritables préoccupations des habitants. Les fameux 4 milliards dont parlent les documents brandis par le district ne sont pas à la disposition de la chefferie d'Adjamé village, mais sont mis dans un compte séquestre que seul le gouvernement connaît. Il nous revient de façon récurrente, et nous le voyons aussi sur les réseaux, que l'on fait croire aux gens que les chefs Tchaman ont reçu 4 milliards de francs. Et c'est par rapport à ça qu'en ma qualité de secrétaire général de la chefferie d'Abidjan-Djamé, j'ai décidé de prendre la parole pour dénoncer haut et fort ce comportement pervers, malsain, que l'on véhicule pour nous distraire, parce que nous avons été tués dans l'âme. Nos maisons ont été détruites. L'accord qui était en voie de signature avec nos représentants Tchaman, l'accord a été violé. Il nous avait été dit de constituer des commissions. Nous l'avions fait. Nous avons élaboré des documents. Nous attendions à ce que le Premier ministre donne l'ordre, nous situe s'il y a des amendements qu'il le fasse. Hélas, malheureusement, au moment où nous attendions la réponse du Premier ministre, l'on vient nuitamment détruire nos maisons. Et même ce qui avait été dit de revenir à 13 mètres, aujourd'hui, l'on a détruit les maisons jusqu'à plus de 50 mètres. L'opposition politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, s'est également saisi de cette crise, la qualifiant de nouvelle preuve des dérives du gouvernement RHDP. Nous sommes là au nom du président Gbagbo pour exprimer notre solidarité et notre soutien, mais en même temps pour dénoncer le caractère inhumain de ce qui s'est passé. Quoi qu'on dise,
venir à 5 h du matin pour faire ce qui a été fait, nous disons qu'on peut le faire avec beaucoup d'humanité. Et nous sommes là vraiment pour dire que nous sommes du côté des pauvres, nous sommes du côté de ceux qui souffrent. Et c'est ce que nous sommes venus exprimer aujourd'hui avec tous les camarades qui sont là et qui sont des Achans, qui sont fils aussi d'Adjamé Village. La situation à Adjamé Village reste très tendue et incertaine. Les résidents du village continuent de lutter pour obtenir justice pendant qu'ils sont tous parqués pour le moment à la cour de la chefferie. Le gouvernement et les autorités du district autonome d'Abidjan doivent maintenant trouver des solutions pour apaiser la crise et aider ceux qui ont tout perdu.